Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont suivi mes conseils dans les autres vidéos, comment débuter en entrepreneuriat, comment faisons pour essayer un peu de triompher notre peur, notre manière de nous désintéresser, comment nous devons faire pour surmonter tous les risques, comment nous devons faire pour surmonter les problèmes beaucoup plus qui sont liés à l'entrepreneuriat. Je vous jette un chapeau. Aujourd'hui, je viens juste échanger avec vous sur quelques points prioritaires auxquels que nous négligeons souvent dans l'entrepreneuriat, un aspect très technique et qui pourront nous aider à ouvrir les opportunités, à ouvrir le monde des affaires pour nous. Et aussi beaucoup plus les gens négligent ce point-là afin qu'ils n'ont pas pris en compte, et beaucoup plus ça devient toujours un grand obstacle pour eux. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de pouvoir t'abonner très rapidement, parce qu'il y aura vraiment message très court et très important qui vous sera partagé pendant ce petit moment, qui vont vous aider à identifier pourquoi cet obstacle, pourquoi j'ai fait ceci et que ça n'a pas marché. C'est très important. N'oubliez pas de vous liker, et c'est un très bon moment de partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Je vous serai toujours disponible pour répondre à tous les commentaires et à tous les problèmes qui sont liés ou vous rencontrez, et d'échanger avec vous, de dialoguer avec vous, de voir comment trouver des solutions possibles pour pouvoir réussir à mettre et à bonne du format dans vos business. Alors, avant de vous commencer, quel est ce problème? Quelle est cette difficulté auquel parfois les gens qui ont des soucis à réussir, et parfois qui reçoivent des blocages par-ci et par-là, et parfois ils évoluent dans les affaires, arrivés à certains moments et ils sont bloqués. Ils ne pourront plus encore vraiment réussir à 100% ou atteindre les objectifs qu'ils ont fixés pendant toute l'année. Alors, si vous êtes dans votre entreprise, dans vos business plans, vous voyez, il y a un aspect qui est très important. Et cet aspect-là, c'est l'aspect marketing. Tu réussis déjà à mettre en place ton entreprise. Tu commences déjà à vendre tes produits. Tu commences déjà à trouver un emplacement approprié. Tu as déjà un endroit auquel tu peux trouver des clients potentiels, les clients qui sont là. Mais vous n'arrivez pas à avoir un résultat le plus possible pendant votre premier trimestre, pendant votre deuxième trimestre, pendant votre troisième trimestre. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de finir toute une année avec toutes les dépenses d'investissement que vous avez réalisées. Vous vous sentez qu'il n'y a rien qui procure en vous comme bénéfice, comme quelque chose de plus important. C'est pourquoi je voudrais vous marquer aussi, il y a trois aspects très importants dans le marketing. Il y a ce qu'on appelle les 3 P. Il y a les places, il y a les prix et il y a l'emplacement. Alors pour ce qui est très important, si vous avez déjà parlé de tout ce qui est, si vous avez déjà trouvé un emplacement, c'est-à-dire le premier P, la place, un emplacement qui est approprié, qui est attractif, et que cet endroit que vous avez, est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce que les clients connaissent très bien cet endroit? Et que cet endroit que vous avez pris, est-ce que c'est un endroit vraiment qui est expositif? Est-ce que les gens ont accès facilement à cet endroit? Vous voyez, cet emplacement aussi, c'est très important dans l'aspect marketing. Il y a certaines personnes qui sont installées, par exemple, pour vendre des gâteaux. Je donne un exemple plus facile. Ceux qui vendent les gâteaux et avec les yaourts et certaines choses comme ça. Alors pour l'emplacement, la personne préfère d'aller prendre un endroit, par exemple, dans un hall en haut. Alors ça, c'est inadmissible. Comment tu peux trouver des personnes qui ont la faim, les personnes qui ont envie de manger, de croquer aussi, peut-être quelque chose de manière plus rapide, il peut monter jusqu'en haut. Ça, c'est inadmissible. Or, si toi, tu sais que ton commerce, ton business, c'est Yahoo, ton commerce, c'est la photocopie, mais tu ne peux pas aller t'installer en haut pendant que les gens ont besoin très rapidement de faire quelque chose. La personne
se retrouve dans une situation où il est coincé. Par exemple, pour les gens qui font la photocopie. Il est coincé, il veut on a demandé au niveau de la banque qu'une personne ramène une copie très rapidement. Il sort, il a besoin de trouver une copie ici très rapidement pour faire. Mais si par exemple vous êtes en haut, ça sera un peu très difficile pour vous d'avoir accès à cette personne-là. Et la personne va chercher un endroit le plus approprié et très rapide retrouvé afin de pouvoir vraiment répondre à son besoin. Alors, le deuxième aspect, c'est le premier aspect, c'est l'aspect de la place. L'emplacement, c'est très important. Ne négligez pas vraiment cet aspect-là. Il y a deuxième aspect, c'est l'aspect aussi prix. C'est qui est très important. Est-ce que par rapport au marché, comment je me suis placé par rapport au prix? Est-ce que les d'autres concurrents qui sont sur le marché, qui vendent le même produit que moi, est-ce que eux, ils ont le même prix que moi j'ai? Est-ce que mon prix est plus en haut? Quelle est la qualité du produit que je vends? Est-ce que le prix que je fixe là, est-ce que c'est plus en haut ou c'est en bas? Comment je pourrais faire pour attirer les clients potentiels de pouvoir accepter mes prix que j'ai proposés sur le marché? Alors, est-ce que la qualité de mes produits sont différents? Comment est-ce que je communique avec les clients? Ça aussi, c'est très important. L'aspect prix, si vous négligez cet aspect dans l'aspect entrepreneuriat ou encore l'aspect auquel vous êtes en face d'évacuer tous vos marchandises ou certaines choses de plus importantes, vos produits, c'est très important de prendre en compte vraiment l'aspect prix. Et beaucoup plus, les concurrents ici, c'est ce niveau-là qui marque. Si une personne, par exemple, dit que moi, je vends mes téléphones à 6500 et toi tu sais que à 6500 que tu vends ton téléphone et que toi tu sais très bien que peut-être toutes tes dépenses, tout ce que tu as entretenu pour construire un téléphone, ça pourra te faire déjà un truc de 5500. Et que si tu vends ton téléphone à 6500, tu auras 1000 francs et que tu as 1000 téléphones. C'est-à-dire, tu as 1000 téléphones, c'est-à-dire que tu vas avoir 1 million. Vous voyez? Donc 1000 téléphones, tu vends à 6500 francs, tu as 1 million. Alors, tu sais que dans 1 million, moi, par exemple, je peux dire que bon, j'enlève juste seulement 500 francs sur mes téléphones pour pouvoir attirer mes clients potentiels. Parce que tout le marché, les gens payent les téléphones à 6500 francs. Et quand je fais juste seulement, j'enlève 6500, 500 francs sur les 6500, vous allez comprendre que je vais rester uniquement avec combien de mille? Avec 6000 francs seulement. Et là, tous les clients qui viendront, quand ils entrent là-bas, ils voient ça là-bas c'est 6000, là-bas c'est 6000, et c'est 6500. Et ils arrivent chez toi, ils trouvent que c'est à 6000 francs. C'est plus facile, le client va prendre. Et ça vous permet également d'évacuer plus rapidement votre produit et de pouvoir encore fabriquer d'autres produits. Ça aussi c'est très important. Vous pouvez fabriquer 2 fois le produit et vendre que votre client qui attend au moins 3-4 mois pour évacuer un produit d'1 million, et toi tu évacues un produit d'1 million par exemple 3 fois, peut-être tu as 1,5 million pour les 3 mois. Vous voyez, tout ça là, ce sont des stratégies vraiment qui vont vous aider à pouvoir vous remonter dans votre entreprise. Le troisième aspect, c'est quoi? C'est l'aspect produit. Quel est le produit que je vends? Est-ce que mes produits sont les produits de bonne qualité? Est-ce que mes produits sont les produits auxquels les clients recherchent? Mes potentiels cibles et recherche, et c'est ce qui est demandé plus sur le marché. Alors ça, vous essayez d'abord dans un premier temps, a priori, de pouvoir mener des analyses pour pouvoir, avant de fabriquer, pour mettre sur le marché. Alors cet aspect, mes amis, n'oubliez pas, c'est l'aspect vraiment très important. Prenez en compte d'étudier le marché, d'étudier ce que le cible en a réellement besoin avant de pouvoir mettre sur le marché. Sinon, vous pouvez fabriquer, par exemple, au moment de la pluie, vous allez fabriquer des yaourts pour mettre sur le marché, alors que c'est un bon moment de la pluie, les gens ne vont pas consommer un yaourt. Alors c'est très important d'étudier tous ces aspects-là avant de pouvoir fabriquer vraiment votre produit et mettre sur le marché. Mes amis, merci si vous m'avez suivi jusque là. N'oubliez pas de vous liker la vidéo et également de
vous abonner plus à ma chaîne YouTube pour recevoir encore plus de vidéos possibles. Je vous salue tous, ciao ciao et à bientôt pour encore un nouveau conseil sur l'entrepreneuriat. Si vous avez des difficultés, des problèmes, des soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous serai toujours disponible. Merci, au revoir, à bientôt.